bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speedcode en Java, JavaFX. Et dans une précédente vidéo, Karel Moreau m'avait demandé de faire un tutoriel pour déplacer un personnage avec les touches du clavier. Alors je sais pas trop ce qu'il voulait faire, je sais pas, peut-être par exemple avec les touches haut, bas, droite, gauche, déplacer un personnage dans un labyrinthe. Mais je me suis dit que ça se fait quand même assez vite. Je me suis dit que on pourrait pousser un peu plus loin l'idée et qu'on allait peut-être faire le début d'un jeu de plateforme. Donc je l'ai déjà fait du coup. Donc voici le résultat et on va apprendre aujourd'hui à faire ça, c'est-à-dire donc pour l'instant à faire en sorte qu'on puisse déplacer un personnage avec les touches du clavier sur la droite et sur la gauche, qu'il y ait de la gravité et qu'il puisse sauter. Sachez que dans une prochaine vidéo, il y a moyen qu'on puisse continuer ce petit jeu de plateforme, améliorer les graphismes, faire des animations quand il se déplace, et ça c'est ce que je pense que je ferai. Bon, tout ça on verra. On va tout de suite voir un petit peu le code pour réaliser ceci, donc le petit jeu que vous avez devant les yeux. Alors, première chose à faire, tout d'abord, ça va être bien sûr les ressources, donc bref, les graphismes. Je les ai fait, donc j'ai fait ça avec GIMP ou GIMP comme vous voulez. Je suis plutôt content de moi. Et voilà. Et ce que je voulais faire remarquer, c'était les dimensions de ces images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur ici est bien de 720 pixels, donc c'est à dire que j'ai mis une résolution de 720p. Donc je veux garder en permanence un format 16 neuvième, ça va être un des critères, enfin une des exigences de ce programme. Je veux garder un format 16 neuvième, et je me suis pas embêté sur la résolution. Par contre on se base sur une valeur par défaut en 720p. Si vous faites un programme plus avancé, vous pouvez très bien faire en sorte que selon la résolution du PC de l'utilisateur, il y ait des images qui soient chargées, enfin des images plus détaillées qui soient chargées. Par exemple, moi sur mon PC, j'aurais très bien pu mettre des images en 1080p. Pour ce qui est du personnage, donc il est sur un fond transparent et cette fois-ci il fait 60 par 120 pixels en dimension par défaut. On va tout de suite voir le programme. Alors, vous créez donc un projet JavaFX. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez avoir comme d'habitude le code de base qui va s'afficher et on va travailler comme d'habitude à l'intérieur du bloc try-catch qui se trouve dans la méthode start. Comme d'habitude ici on va créer ici le groupe principal et la première scène, la scène principale qui prend donc le groupe principal et qui par défaut fait bien 1280 pixels par 720 de hauteur. En dessous bien sûr les commandes habituelles pour mettre primarystage.setScene, on met la scène qu'on a mis, on affiche la fenêtre, pas de souci, et tous les éléments que l'on va créer, pensez à les ajouter au groupe avec le getChildren. Ici vous voyez que j'ai mis la scène en .setFillColor.black tout simplement parce que regardez, le fond derrière notre background, le fond de la scène est noir et ça me permet de faire la transition pour vous parler de ceci. Regardez, lorsque je redimensionne la fenêtre, encore une fois, hein, ça je l'avais déjà fait je crois dans certains programmes, encore une fois, et bien lorsque l'interface principale où l'on joue, alors vous voyez que hein, y a des choses qu'on pourrait encore régler, mais bon, l'interface principale où l'on joue, et bien elle va faire en sorte de prendre tout le temps la plus grande place possible disponible, mais en conservant toujours le même format. Donc ici on a bien un format 16 neuvième. Hein. Si vous avez un écran 16 neuvième, vous voyez que c'est dans le même format que votre écran. Donc comment on va faire ça? Eh bien c'est pour ça qu'ici il y a une classe affichage hein, qui se trouve ici à côté, qui va gérer pas mal de trucs. Bon, tout d'abord on va charger le décor, et le décor est assez important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé que le sol serait à 20% de la hauteur de la fenêtre en partant du bas, donc à 80% en partant du haut. Alors c'est quoi ces histoires de pourcentage? Ça veut dire que effectivement tout ça c'est 20% de la hauteur de la fenêtre. Et on va travailler uniquement avec des fractions comme ça de fenêtres ou des pourcentages si vous préférez. Donc là c'est 0,2. Le sol est à 0,8 de coordonnées Y. C'est comme ça qu'on va travailler, avec des coordonnées qui sont en fait
une partie de la hauteur ou une partie de la largeur pour les coordonnées x. Et ça permet effectivement ça va effectivement permettre d'avoir cet effet de garder les proportions des éléments, quelle que soit la taille de la fenêtre. Bref, on va tout d'abord charger le background avec un image view qu'on va appeler background et qui va charger l'image background.png, donc le paysage de fond. Et dans la classe affichage, je fais appel à la méthode config background, j'envoie en paramètre ce fameux background, la scène et le groupe principal. Vous allez voir pourquoi. Ici, tout d'abord, j'ai créé cette constante qui s'appelle le ratio qu'on veut essayer d'avoir, qui est en 16 neuvième. Donc, ce ratio en 16 neuvième, vous pensez à mettre les dés pour que ça marche, et c'est lui qui va vraiment régir toute l'interface. L'image view ici, background, que j'ai appelé background, va permettre de stocker le background, parce que vous allez voir qu'on va le réutiliser plus tard. Donc bref, lorsqu'on fait appel à config background, l'image view, on a donc IV, S et G, que vous voyez les paramètres qui ont été envoyés. Et c'est ici qu'on va encore utiliser le coup du when, ici, de l'objet when, pour les propriétés et le binding. Alors le background donc, prend la valeur de l'image view qui a été passée en paramètre, ça permet de le stocker. Et ici on va tester une condition, tout simplement la hauteur, la scène ici, la largeur de la fenêtre divisée par la hauteur de la fenêtre, et on teste si elle est plus grande ou égale au ratio, donc au 16 neuvième. 16 neuvième, ce qui fait du 1,777, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Bref, donc si c'est plus grand ou égal à 1,77777, etc. Ratio qui est ici. Alors, cette image view, ensuite, c'est là. Alors, je vais vous montrer le but. Je sais plus si je l'ai déjà montré dans une vidéo, ce principe. Le but, c'est très simple. Si jamais on a une fenêtre qui est ici, dont le ratio est plus grand que le ratio 16 neuvième, ça veut dire qu'on a donc une fenêtre qui est plus large, enfin qui a été étirée comme ceci horizontalement. Et bien, dans ce cas-là, il faut faire en sorte que la hauteur de l'image view soit égale à la hauteur de la scène, et que la largeur de l'image view soit égale à la largeur de la scène moins soit égale pardon à la hauteur de la scène multiplié par le ratio ou divisé, je ne sais plus, multiplié dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Multiplié par le ratio pour en fait garder le format 16 neuvième toujours dans ce rectangle là. Bon, tout ça, ça se traduit par l'image view.lavidth property qui va être lié donc en fonction de la condition, si elle est validée, à la hauteur de la fenêtre multipliée par le ratio, donc ça c'est la largeur, et sinon elle va être liée à la largeur de la scène dans le cas où on aurait quelque chose comme ceci qui aurait été tiré horizontalement. Vous voyez que la largeur c'est la même que la largeur de la fenêtre. De manière inversée pour la hauteur, à condition.zen qui va être liée à height property, et sinon qui va être liée à la largeur divisée par le ratio et non pas multipliée cette fois-ci. Ensuite il va falloir penser à centrer cette fenêtre parce que si on faisait juste ça, si je redimensionne, on serait collé en haut à gauche ici. Là, on aurait une énorme bande noire en dessous. Donc c'est très simple, et bien vous faites en sorte que le groupe, c'est pour ça que je l'ai envoyé en paramètre, le groupe entier. C'est-à-dire que tout ce qui va être à l'intérieur du groupe va aussi subir ce décalage. Donc sa coordonnée x et sa coordonnée y vont être liées à chaque fois à ici par exemple la coordonnée x à la largeur de la fenêtre, auquel on va supprimer la largeur de l'image view, donc du fond, et on va diviser tout ça par 2. C'est juste une soustraction pour obtenir la largeur des bandes noires et divisé par 2 parce qu'il y a une bande noire de chaque côté. Bon, dans le même genre, vous avez pour la hauteur, hein, avec la hauteur et tout ça, et pour la coordonnée y. Et maintenant, on va voir la gestion du personnage. Alors, le personnage, il est ici. Personnage, new image view, on va charger donc l'image troll.png. Donc, même principe. Et cette fois-ci, on va faire appel ici à affichage.configurer. Et là, vous allez envoyer. Alors non, pardon, je vais vous parler d'abord de AGX et AGY. Qu'est-ce que c'est? AGX et AGY, ce sont des Simple Do Properties, donc ce sont des propriétés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les lier entre elles ou les lier avec d'autres propriétés qui vont être très utiles et notamment à l'interface. AG qui veut dire coin en haut à gauche et qui correspond en fait à, quand je dis les coordonnées du personnage, en fait je veux dire, je définis, je fais en sorte qu'on place aux coordonnées X et Y à AGX et AGY, ce soit bien le coin en haut à gauche qui soit positionné. Ça pourra être modifié ça plus tard quand on fera les hitbox parce que c'est vrai que c'est pas très intuitif le fait que les coordonnées soient en haut à gauche.
Bon bref, vous avez pour X et pour Y. Alors je dis coordonnées, mais attention, c'est pas vraiment des coordonnées, c'est pas des pixels. Encore une fois, ce sont vraiment des fractions ou des ratios, enfin, on va appeler ça des fractions, des fractions de fenêtres. C'est-à-dire que si par exemple HGX vaut 0,5, c'est compris entre 0 et 1, attention, c'est pas des pourcentages. Donc ça voudrait dire qu'il serait à 50%. Et bien il serait donc au milieu tout le temps. Ça voudrait dire que la coordonnée x du personnage serait tout le temps au milieu de la fenêtre. Enfin pardon, du paysage, tout le temps au milieu du paysage. Parce qu'on rappelle qu'on se base par rapport au paysage. Les bandes noires, c'est vraiment là pour combler l'espace de la fenêtre. Donc, par défaut, on les met à 0,1 et à 0,3. Vous pensez à mettre le D, sinon ça marche pas toujours. Hop, avec .7, hein, c'est des propriétés. Et j'ai fait en sorte de configurer, donc affichage configuré. J'ai envoyé personnage. Je lui envoie son format, c'est-à-dire en fait le format qu'il va conserver durant tout le programme. Parce que le personnage, si vous redimensionnez la fenêtre, vous voulez pas que le personnage perdre son format habituel. Si je redimensionne et qu'il fait toujours la même taille, il va être plus grand que les montagnes, c'est pas normal. Bref. Donc ici son format. Alors pourquoi j'ai mis ces valeurs un petit peu what the fuck? Eh bien tout simplement parce que de base par défaut il fait 60 par 120 pixels. Ce qui correspond à, par rapport à la résolution par défaut qui est 1280 par 720, eh bien ça correspond donc à 4% par 16% et quelques, et les brouettes, en partie en fait en pourcentage de l'espace occupé par le carré qui représente le personnage. Donc cette valeur là, si ça, la dimension réelle en pixels, elle va varier lorsqu'on va redimensionner la fenêtre, le pourcentage, c'est-à-dire son ratio, le pourcentage d'espace qu'il va prendre, il va rester le même. Vous voyez que c'est proportionnel. Si la fenêtre est petite, le paysage est petit, le personnage est petit aussi. Donc c'est pour ça que j'envoie en paramètres ces fameux ratios, et j'envoie également les deux propriétés en paramètres. Et tout va se jouer ici à l'intérieur du truc de configuration. L'image view qui correspond au personnage, hein, qui est passé en paramètres ici, sa hauteur, elle va être liée donc à la hauteur du background, et c'est pour ça que je l'avais sauvegardé dans cette variable statique. Donc ça va être lié à la hauteur du background multiplié par le ratio de hauteur. Donc par exemple, si je voulais un personnage qui fasse tout le temps 50%, ben à chaque fois je ferais multiplier 0,5 et le personnage en hauteur ferait tout le temps la moitié de la hauteur du paysage. Tout simplement. La même chose sur la largeur, on multiplie par le largeur ratio, qui sont les deux valeurs hein, quand j'ai envoyé ici. Et ensuite il va falloir également positionner les coordonnées X et Y. Vous allez me dire, on l'a déjà fait avec le G ici, vu que, je le rappelle, le X et le Y du G sont appliqués aussi, cette translation est faite aussi à tous les composants inclus dans le groupe. Oui, mais ça ne suffit pas, tout simplement parce que là en fait on va permettre de faire en sorte de cadrer le personnage à l'intérieur de la fenêtre, enfin du paysage. Par contre si je redimensionne, les dimensions en pixels sont également modifiées, donc c'est pour ça que cette ligne est également nécessaire. Donc il va falloir lier le X, il va falloir le lier au paysage, point la largeur multiplié par HGX, et on retrouve bien les coordonnées HGX et HGY qui sont admettons par exemple une fois que le personnage est tombé, qui est de 0,8 pour Y, vu qu'on est ici donc à 80%, et là il reste 20% de la hauteur du paysage, et pas de la fenêtre. Alors, donc tout ça c'était pour l'affichage du personnage, donc c'était assez simple. Maintenant on va gérer la boucle de jeu. La boucle de jeu c'est un animation timer avec à l'intérieur le handle. À l'intérieur on va gérer tout ce qui est déplacement, etc. Mais on va commencer par voir la gravité, vu que pour l'instant il n'y a pas besoin des touches. La gravité c'est quelque chose qui s'applique en permanence, donc voici comment elle marche. Je vais vous demander de faire attention ici au inférieur ou égal et au supérieur ici. Essayez d'enlever le égal ou alors de mettre le égal ici. Vous verrez que soit ça ne marche pas si on met le égal ici, et si on enlève celui-là, ça fait des petits... Enfin c'est pas très joli, c'est un peu moins propre. Bon bref, après c'est pas dramatique. Alors qu'est-ce que c'est que cette condition? Cette condition elle permet de tester tout simplement si les pieds du personnage, donc c'est-à-dire que la coordonnée Y, cette fois-ci exprimée en pixels du personnage, plus la hauteur du personnage, vu qu'on rappelle que sa coordonnée Y c'est ce qui est en haut à gauche, donc par ici, donc les pieds du personnage, on rajoute donc la hauteur de l'image view, la coordonnée Y des pieds du personnage, si elle est inférieure ou égale à la hauteur du background, multiplié par 0,8, donc à 80%. Donc bref, le sol, ça veut dire, ça veut dire en fait qu'on est en l'air.
Donc si les pieds sont inférieurs, donc c'est-à-dire si le Y est plus haut ici que le Y ici, d'où le x0,8, parce que cette valeur de Y change lorsque l'on redimensionne, ça veut dire donc qu'on est en l'air avec le inférieur ou égal, et donc ça veut dire que l'on tombe. Si on tombe, ça veut dire que la coordonnée, entre guillemets toujours, le HGY va augmenter, donc .7.get plus de vitesse Y. Vitesse Y qui a été définie ici, et qui par défaut vaut 0. Vitesse Y, à chaque actualisation de l'image, donc et à chaque fois qu'on va tomber de manière générale, elle va augmenter de G. G, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélération de la pesanteur. Donc ici je l'ai mise à 0.002. Si vous l'augmentez, on va tomber plus vite. Hop, vous voyez, je ne sais pas trop si vous avez vu, mais on tombe plus vite. Pour vous montrer un petit peu les trajectoires et toutes ces histoires de trajectoires, j'ajoute ici un cercle qui apparaît à côté du personnage à chaque tour. Vous voyez, regardez que on tombe de plus en plus vite. Regardez, ici les cercles sont très serrés, après vu où on accélère, comme en vrai en fait lorsque vous sautez d'un avion en parachute en chute libre, enfin avant de déployer le parachute, vous allez tomber de plus en plus vite. Voilà, donc on va remettre 2 pour vous montrer ce que ça change, c'est la valeur que je trouvais suffisante. Vous voyez qu'on a un saut. Alors, je profite, vous voyez qu'également, vous voyez, ça fait des jolies paraboles. Donc ça, on va en parler plus tard quand on verra les sauts. Donc il faut augmenter la vitesse, elle doit augmenter de G à chaque actualisation. Alors, il va falloir aussi gérer le cas où les pieds ont dépassé le sol, ce qui peut arriver avec le plus vitesse Y ici. Là. Alors, je rappelle que G est exprimé non pas en pixels par nombre d'animations au carré, c'est l'unité d'accélération, mais bien en ratio, toujours. On travaille toujours avec les pourcentages de fenêtres. Là. Donc dans le cas où les pieds ont dépassé, eh bien il suffit de faire en sorte de placer les pieds au sol, donc background.getFitEyes, donc la hauteur x0,8, donc la hauteur du sol en pixels, moins la hauteur du personnage, divisé par la hauteur du background. Tout ça, je sais plus pourquoi je l'avais mis, mais c'est une histoire de ratio aussi. Personnage.getFitEyes, je saurais plus l'expliquer là d'un coup, j'ai un trou. Ça fois 0,8 on obtient la coordonnée Y, moins... Attendez, on va l'enlever juste 30 secondes, voir ce que ça change, mais normalement c'est pas bon. Ouais, ça bug. Je réfléchis-y, mais enfin, ça a une utilité, mais oui, j'ai un trou de mémoire de ma part. Et donc si on touche le sol, la vitesse Y tombe vaut 0, parce que quand on est au sol, on ne bouge pas. On va pas creuser le sol avec nos pieds pour continuer de tomber. Ouais, ça me perturbe ça, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard, mais bon, c'est important. On va maintenant gérer les touches. Donc en dessous de l'animation timer, vous pensez bien sûr à le lancer, faut toujours le rappeler, le point start. En dessous de l'animation timer, on va faire en sorte que lorsque l'on presse une touche, donc set on key preset, on récupère le code. Donc vous pensez dans ce switch à mettre la valeur par défaut, sinon il va y avoir des warnings. Si on a appuyé sur left, alors le booléen gauche va passer à true, et si on a appuyé sur right, le booléen droite va passer aussi à true. Voilà. Les booléens ont été créés ici en haut, c'est des statiques. Par contre, cette fois-ci, lorsque vous allez relâcher, même chose, mais cette fois-ci, vous passez les valeurs à false. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va rentrer dans l'animation timer, si on a appuyé sur la touche droite, et que le booléen est à true, et qu'il n'est pas passé à false, ça veut dire qu'en fait on n'a pas relâché la touche. Et si on l'a pas relâché, ça veut dire qu'on est en train d'appuyer dessus, donc bref, qu'on est en train de vouloir se déplacer à droite. Donc c'est super simple, à chaque tour de jeu, ensuite, vous prenez la coordonnée HGX, vous l'augmentez de vitesse de marche que j'ai définie là-haut, que vous pouvez modifier, augmenter pour se déplacer plus vite. Je l'ai mise à 0.01D, donc 1% de la fenêtre à chaque actualisation de l'image. Et lorsque l'on va à gauche, c'est la même chose, mais cette fois-ci c'est moins vitesse de marche vu qu'on est dans l'autre sens. Et ce qui fait qu'on peut se déplacer sur les côtés. Donc vous voyez que les déplacements d'un personnage avec des touches, voilà, c'est en 2 lignes, c'est fait. On va maintenant faire, pour terminer ce tuto, on va faire la chose peut-être la plus compliquée, entre guillemets, qui est le saut.
Alors, le saut, il va falloir déjà plusieurs variables. Déjà, on va garder vitesse Y, on va la réutiliser. Vous allez voir pourquoi. J'ai un booléen saut qui permet de savoir si oui ou non on est en train de faire le saut. J'ai également le timer saut value qui est en fait le temps de saut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mal géré et que finalement le modèle de saut ici est pas très bon parce que timer saut, en fait, la seule chose, il est utile quand même, mais il sert juste à éviter que l'on mitraille la touche espace et que lorsqu'on est en l'air, on puisse encore sauter. Parce que en fait, ça reviendrait à voler. Donc en fait, il permet de mettre un délai avant de pouvoir réappuyer sur la touche de saut. Donc il est pas très bien fait parce que du coup, je vous en parle juste en dessous. Vous voyez qu'il y a vitesse de saut. Vitesse de saut qui va en fait être la vitesse initiale, c'est pour ça que je l'ai mis en majuscule, c'est une constante, qui est la vitesse initiale que le personnage va fournir en sautant avec ses pieds. Lorsque vous sautez, vous lancez une vitesse initiale. Donc cette vitesse initiale, c'est elle qui va essentiellement faire varier la hauteur de saut. Puisque si vous mettez une très forte vitesse initiale, vous allez sauter plus haut. Maintenant, timer saut value, je vous conseille de faire des essais pour voir quelle valeur mettre. Il faut faire en sorte que lorsque l'on mitraille la touche espace, voilà, le personnage puisse sauter, enfin, ne puisse pas sauter trop rapidement. Vous voyez que si on... Là, 21, j'avais trouvé ça pas trop mal. Vous voyez que si je mets une valeur trop petite, mettons que je mette 10, vous voyez que si le personnage, si je mitraille la touche espace, vous voyez, je m'envole complètement. Hop, parce que je peux sauter plusieurs fois d'affilée. C'est là-dessus que j'avais pas trop bien géré. Mais ce modèle-là pourra être modifié plus tard dans de futures améliorations. Bon, sinon, pour la touche, il faut la gérer. Donc cette fois-ci, uniquement lorsque l'on relâche la touche, parce que le saut se déclenche lorsque l'on fait une pression et qu'on relâche la barre espace. Donc la barre espace space. Si on n'est pas en saut, alors saut passe à true, le timer saut prend sa valeur max et vitesse Y égale moins vitesse saut. Ça, on en parle dans un instant. Pourquoi if pas en saut et saut égale true? Eh bien tout simplement parce que si on est déjà en train de sauter, on ne ressaute pas. C'est voilà, c'est ce qui évitait de faire en sorte qu'on s'envole. Et vous voyez comme quoi que voilà. Même 21 c'est un peu faible, on va mettre 23. 23 ça me semble assez bon. Timer saut. Donc voilà, c'est la valeur dont je vous parlais. Vitesse Y, qui est donc la vitesse de chute, elle va passer à moins vitesse saut. Pourquoi moins vitesse saut? Eh bien, une vitesse négative, ça veut dire que l'on réduit les Y, bref, ça veut dire que sur l'image, on monte vers le haut. Donc bref, on saute. Alors pourquoi on réutilise cette valeur vitesse Y? Vous allez voir pourquoi dans un instant. Déjà, ici, dans la boucle d'animation, vous allez avoir si on est en train de faire un saut. Donc si le booléen est à true. Donc on a appuyé sur espace et qu'on n'est toujours pas retombé. Enfin, et que le timer n'est toujours pas terminé. C'est pour ça que c'est un peu... Il y a une petite nuance en fait entre les deux. C'est pas très bien fait, je trouve. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Y va augmenter de vitesse Y, tout simplement. Comme ici en fait. Sauf que vitesse Y, elle était négative, elle a été définie là quand on appuie sur la touche espace. Vitesse Y est négative, donc bref, ça équivaut à enlever AHY, bref, on remonte. Pourquoi est-ce que ça fait ces jolies paraboles? Eh bien, tout simplement parce que là, le bloc gravité fonctionne encore. Donc, si on a décollé du sol, alors on se retrouve dans ce bloc, cette condition est validée, on n'a plus les pieds qui touchent le sol, et donc la vitesse augmente de G. Donc bref, vu que la vitesse était négative, si on l'augmente, elle va se rapprocher à nouveau de 0, jusqu'à obtenir cette valeur de 0, et lorsque la vitesse est nulle, en fait, on sera au sommet ici. Ensuite, comme on n'a toujours pas les pieds qui touchent le sol, cette fois-ci, le saut sera terminé, et on aura... Enfin, ce bloc-là s'exécutera toujours, et on va rechuter comme si on était lâché en l'air. Bref, ça fait cette jolie parabole, comme un vrai saut dans la vie réelle, qui fait des paraboles. S'il n'y avait pas d'accélération de la pesanteur et qu'on sautait et qu'on tombait à vitesse constante, sachez qu'on aurait en fait des triangles ici, et non pas ces fameuses paraboles. Bref, pour revenir sur le coup du timer saut, le voici. Timer saut tant qu'on est en train de sauter, à chaque animation, enfin à chaque actualisation de l'image, saut diminue, le timer diminue de 1,
Et lorsqu'il passe à 0 ou est plus petit en cas d'erreur, hein, mais normalement ça c'est suffisant, hein. Je mets ça par sécurité. Si timer saut atteint 0, alors saut égale false, c'est à dire qu'on n'est plus en train de sauter. Je devrais modifier tout ça parce que c'est pas bon. Je devrais faire en sorte que l'on n'est plus en train de sauter lorsqu'on retouche le sol. Ça serait plus simple. Par exemple, il faudrait trouver, mais ça doit se faire, hein, enfin je l'ai pas fait. C'est vrai que là-dessus c'est pas très propre ce que j'ai fait. Mais voilà, donc ici du coup le saut ici considère plutôt que ça veut dire on est en train quand saut passe à false, ça veut dire qu'on peut réappuyer sur espace. Et ça se modifie avec timer saut value ici. Vous le mettez à, vous le réduisez, ça permet de voler. Enfin, vous avez vu ce que ça faisait. Bah voilà, donc saut passe à false et voilà. Bref, bah sur ce, la vidéo est terminée. Donc vous avez, c'est quand même pas trop mal, hein. Je trouve ça assez propre, même si on a des graphismes un peu rudimentaires. On va enlever tous ces cercles. Bah vous voyez du coup comment faire pour déplacer un personnage avec les flèches et le faire sauter et qu'il y ait de la gravité, le tout de manière avec une physique assez réaliste. Alors, si je saute, voilà, je trouve ça assez propre. On va se mettre en plein écran. Alors vous voyez que ça pixelise un peu parce que voilà, j'ai mis en 720p et que mon écran est en 1080. Faudrait mettre des bandes noires aussi sur les côtés parce que voilà, hein, un peu bizarre. Voilà. Je pense que dans le prochain speed code, à mon avis, on fera en sorte d'apprendre à coder un système pour faire en sorte qu'il y ait des animations d'images et que en fait le personnage des sprite animation, vous verrez ce que c'est. Vous cherchez un peu sur internet. Je vous montrerai comment faire en sorte que lorsqu'on déplace le personnage comme ça, eh bien il ait ses petits bras et ses petites jambes qui s'agitent pour dire qu'il court. Voilà, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Sur ce, bah, j'espère que vous avez trouvé ça utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour référencer la vidéo, à vous abonner, et puis à faire ce que vous voulez. Sur ce, bah, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut à tous!